Chers amis en Christ, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui je voulais vous parler en cette période de coronavirus qui vide les rues, qui bien sûr coupe toute la vie mondaine. Tout ce qui est des occupations, des plaisirs des hommes sont actuellement en stand-by, à l'arrêt. Et il y a beaucoup de dépression par rapport à ça. Nous chrétiens avons la chance d'avoir Jésus-Christ dans notre vie, raison pour laquelle la dépression, on ne l'a pas. Amen, gloire à Dieu. On ne l'a pas parce que nous suivons le Seigneur, parce que nous croyons en lui, parce que nous croyons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, que de son sang il a lavé nos péchés et de ses meurtrissures il soigne nos maladies. Et nous le prenons comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je le prends comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je lui parle chaque jour, ce que je vous invite à faire. Et je vous invite à ouvrir la parole, ce que je vous invite à faire aussi. Il n'y a pas plus nourrissant pour l'esprit et pour avoir la clarté d'esprit et voir les priorités dans la vie que d'en remettre notre vie à Dieu en lisant la Bible, en lui parlant, le prier, en priant en langue, et en se rangeant du côté de Dieu et en lui donnant notre vie. Puisque lui a donné la nôtre, je pense que c'est un juste retour des choses de lui donner puisqu'il nous a donné la sienne, donnons-lui la nôtre. Voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc je pense que vous m'avez compris. Tout retient là-dessus. Tout retient sur ce simple fait. C'est clair, j'entends beaucoup de gens, on ne peut plus voyager, je vais devenir fou, on ne peut plus sortir, les bistrots, les discothèques sont fermés, je vais devenir fou. On ne peut plus faire de spectacle. Bon, ça ne m'arrange pas non plus, moi. Mais bon, voilà, j'en fais pas un plat pour autant. Ce que Dieu veut, Dieu a, et nous n'avons qu'à suivre. Prenons notre croix et suivons-le. Donc il est clair que des gens qui sont non chrétiens malheureusement, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ne comprennent pas que c'est le début des temps de la fin, ne comprennent pas que ce Covid a été l'œuvre du diable qui a été permise par le Seigneur, justement, pour un petit peu serrer la vis au monde et lui faire comprendre qu'il faut se retourner vers lui. Lui et uniquement lui. C'est pas plus dur, c'est ça le Covid. C'est ça la raison de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est qu'il y a un Covid aujourd'hui qui l'a permis, qui a mis le bazar dans le monde entier, pour que ceux qui ne sont pas encore arrivés à lui puissent arriver à lui et lui donner sa vie. Donc je vous encourage aujourd'hui, si vous n'êtes pas chrétien, à aller dans votre chambre et fermer la porte. Comme il est dit dans la Bible, allez dans le lieu secret de votre chambre et fermez la porte. Et là, soyez en communion avec lui, vous pouvez lui parler. Dites-lui, Seigneur, si tu es vraiment celui que l'on dit, si tu es vraiment celui qui a donné sa vie à la croix pour moi, révèle-toi à moi. Et tu verras, il le fera. Et plus on va dans les choses de Dieu, plus nous lisons la parole, plus on met de côté toutes ces petites choses mondaines qu'on aime bien, la musique mondaine, le sport, parce que le sport c'est un peu stupide. Moi j'ai été longtemps fervent et je regarde d'un œil encore, mais je suis en train de m'en détacher. C'était le football, donc c'était si mon équipe gagnait, j'étais heureux, si mon équipe perdait, j'étais complètement pas heureux et fin énervé, comme si ça dépendait de moi, alors que c'est eux qui gagnaient des millions, alors que c'est eux qui avaient toute la gloire du monde. Et moi, qu'est-ce que ça me rapportait? Rien, c'est futile et c'est de la vanité. Donc, à quoi ça sert de se casser la tête sur les choses du monde? Je ne devais pas idolâtrer le football ni une équipe, je devais seulement avoir des yeux pour mon Seigneur Jésus. Et c'est ce que je vous invite à faire. Essayez de vous détourner de vos vices, j'ai envie de dire. Essayez de vous détourner de ce qui vous fait fuir Dieu, de ce qui vous fait chanceler face à Dieu. Mais regardez que à lui. Je sais que c'est pas facile, demandez-lui de l'aide parce que sans lui on ne peut rien faire simplement. Mais demandez-lui qu'il vous aide dans votre cœur à vous éloigner de toutes ces choses du monde et à vous retourner carrément à 180 degrés face à lui et donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre vie, ouvrez la parole,
Et puis aller à la rencontre d'une assemblée chrétienne, de gens qui aiment Dieu. Et là, vous rencontrerez des gens magnifiques, comme j'ai eu la chance d'en rencontrer dans les églises. J'ai jamais rencontré des gens aussi extraordinaires que tous ces chrétiens que j'ai rencontrés, puisque mes amis dans le monde, comme moi aussi, j'ai eu déçus. Eh bien, ils m'ont profondément déçu. Et aujourd'hui, quand je regarde les choses du monde, je ne peux plus me réjouir d'une fête, je ne peux plus me réjouir de ce qui est organisé. Oui, c'est bien, mais enfin voilà, c'est futile. On est là, on se réjouit d'une fête, la fête passe, on s'enivre, on fait les fous, et on arrive le lendemain et on a mal la tête parce qu'on a fait trop la foire, et tout ce qui s'est dit la nuit ne voit jamais le jour, et vous vous retrouvez à nouveau seul avec vos pensées et vos convictions. Ça, c'est le monde. Mais quand vous vous mettez en Jésus-Christ, quand vous remettez votre vie à Jésus-Christ, ce qui vous arrive, c'est que c'est un échange entre père et fils. Il vous aime, c'est la seule personne qui vous aime réellement. Jésus est d'un amour extraordinaire, exceptionnel, il est assez grand, il est assez énorme, il est majestueux, il est assez extraordinaire pour vous pardonner vos péchés si vous lui demandez de vous les pardonner. Repentez-vous, c'est juste ça qu'il demande, que vous vous repentiez, que vous le preniez comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Laissez toutes ces choses futiles. Vous voyez bien que vos amis, par exemple, c'est sympa d'avoir des amis, mais on voit bien qu'on n'arrive rien vraiment à faire avec d'autres hommes, puisque c'est toujours des histoires d'intérêt ou de copinerie. Ça, c'est le monde. Mais ça rend beaucoup de monde justement imbu de lui-même. Tout est basé sur l'orgueil, et tout ce qui est orgueil est mauvais parce que simplement on se retrouve toujours tout seul dans notre coin, et c'est pas ce que Dieu veut pour vous, parce que vous êtes toujours en dépendance. Mais en fait, les gens qui cherchent des choses, à réaliser des records, à se faire souffrir au sport sur des kilomètres et tout, la seule chose qu'ils cherchent, ou bien quelqu'un qui se sent vide parce qu'il n'a pas des millions sur son compte. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir des millions sur votre compte pour vous sentir heureux, parce que ce n'est pas l'argent qui fera votre bonheur, mais c'est le simple fait de vous poser, de remettre votre vie à Dieu, de commencer à ouvrir votre Bible, de lire la parole, de donner votre vie à Dieu, et simplement de cheminer chaque jour avec lui, en lui parlant, en le priant, et vous verrez, je vous le promets, votre vie va changer, parce que là, lui, si vous êtes persévérant et que vous vous repentez et que vous le prenez comme Seigneur et Sauveur, là, lui, il va venir dans votre vie, et après, ça sera le soleil. Mais avant ça, ça sera toujours... je sais, j'ai connu aussi la vie sans Dieu, et je peux vous dire une chose, quand j'avais bien fait la foire en tant que disc-jockey le samedi soir, puis que je me réveillais le dimanche, je ne me réveillais pas parce qu'on faisait toute la nuit blanche, mais que j'étais tout seul après avoir été avec plein d'amis toute la nuit, avoir bien rigolé, bien bu, bien fait toutes des bêtises. Je reprenais ma voiture le lendemain vers 9h du matin et j'étais tout seul. J'avais plus ces amis qui m'avaient fait briller le soir d'avant. Toutes ces explosions de joie dues à l'alcool, elles n'étaient plus là. Il y avait moi et un grand vide de ce dimanche où je me demandais ce que j'allais faire. Donc si j'avais eu le Seigneur dans ma vie déjà à ce moment-là, j'aurais jamais ressenti un vide. Aujourd'hui, il n'y a plus de vide existant. J'ai des challenges de vie qui sont importants, mais je sais qu'il va y pourvoir parce que j'ai cette foi. Je crois en lui, je crois qu'il va pourvoir à mes besoins. Je crois qu'il va intercéder pour moi. Je lui ai fait des demandes, j'ai demandé à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de pouvoir m'aider dans les challenges de ma vie. Et j'y crois, je sais qu'il va le faire, je sais qu'il va m'aider. J'ai la foi pour ça, j'ai la foi en lui. Dans la Bible, il est écrit à ce propos, que tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous le donnera. Il n'a pas dit peut-être, il a dit il vous le donnera. Donc, à la condition, justement aussi, même pas une condition, il vous le donnera, mais pour ça il vous faut un cœur sincère dans votre démarche de donner votre vie à Dieu,
d'avoir envie de le suivre. Il faut être sincère dans votre cœur puisque Dieu sonde les cœurs. Et je vous promets que votre vie, comme la mienne, a changé. Elle changera. Voilà les amis, c'est le message dominical que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc faites attention à ce satané coronavirus. Prenez soin de vous et des vôtres. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.